Donc séquence drop pour le CEMAT, 27 septembre 2020. Go! Alors le chef d'état-major de l'armée de terre commande l'armée de terre, soit environ 115 000 hommes et femmes. 115 000 hommes et femmes qui ont décidé de s'engager pour servir leur pays. Ma mission, c'est de faire en sorte que les hommes de l'armée de terre, chaque soldat de l'armée de terre, soit prêt à partir en opération, soit à l'étranger, soit en France, et capable d'exécuter les missions que le chef d'état-major des armées leur fixera. Alors l'armée de terre ne combat jamais seule, elle a besoin des autres armées, et sur les théâtres d'opération, souvent, elle est engagée avec d'autres armées alliées. À l'entraînement, c'est aussi le cas, dès qu'on dépasse un certain niveau d'exercice. Et travailler ensemble et en interarmée, c'est quelque chose qui est bien évidemment indispensable, quelquefois compliqué, mais surtout très instructif et très intéressant. Je pense que ce sont d'abord les relations humaines qui sont à la base de tout. C'est aussi l'esprit d'équipe et des situations hors normes. Et c'est quand on est chef à tous les niveaux, tout mettre en œuvre pour remplir la mission qu'on a reçue, en amenant les hommes qu'on commande à se dépasser, mais également à s'épanouir et à grandir, et ça c'est vraiment une grande satisfaction. Allez, combien d'heures de travail par semaine? Bon, en fait, c'est beaucoup d'heures de travail, et bien souvent c'est encore pas assez, mais plus sérieusement, je pense que le métier de CEMAT, ça ne peut pas se résumer à un nombre d'heures de travail par jour ou par semaine. Car pour exiger beaucoup, il faut être totalement disponible, et donc il faut s'engager totalement. Voilà. Mais c'est sûr, c'est pour faire ce métier, effectivement, il faut être passionné, et je le suis encore, même pour répondre à vos interviews. Alors pour s'engager dans l'armée de terre, je pense qu'il faut avoir envie de se dépasser. Il faut ne pas chercher la voie de la facilité, et il faut aimer le travail en équipe. Pour être soldat dans l'armée de terre, c'est bien évidemment un métier qui est exigeant, mais quel que soit son grade, quelle que soit sa fonction, mais en fait on n'est jamais seul. Et toutes ces qualités, de manière générale, en fait, vous les retrouvez dans le code d'honneur du soldat. Allez le voir. Tout d'abord, je pense que le monde et la conflictualité évoluent vite autour de nous. Et donc on ne peut pas exclure d'être engagé dans des conflits de haute intensité avec des engagements encore plus durs que ceux qu'on connaît aujourd'hui. On doit être mieux et plus entraîné. C'est quelque chose qui est vraiment capital. Et avec toujours la primauté des hommes et de la chaîne de commandement. Et donc, entraînement difficile, guerre moins difficile. Les jeunes sont l'avenir de la France, mais également l'avenir de l'armée de terre. Je trouve que les jeunes sont assez exigeants dans leurs attentes, ont soif de sens et d'action. L'armée de terre a besoin des jeunes, mais je suis sûr que l'armée de terre a aussi beaucoup à apporter. Et donc, on peut sans difficulté se retrouver sur beaucoup de ces centres d'intérêt. Une armée de terre qui est entraînée durement et sans concession pour être capable de s'opposer aux menaces et de défendre nos concitoyens et les intérêts de la France. Une armée de terre agile et innovante, parce que le monde autour de nous évolue vite. Et une armée de terre qui reposera encore et d'abord sur des hommes et des femmes prêts à s'engager. La course à pied, le VTT et aussi un peu le badminton quand on a du temps. Il faut sauver le soldat Ryan. C'est pas un bon film? Un très bon film. Alors tout d'abord, il faut bien identifier l'essentiel, ne pas négliger l'accessoire, mais dans cet ordre-là. Ensuite, il faut être intéressé par tout, mais surtout rester désintéressé. Et enfin, ne jamais renoncer à ce qui vous fait rêver.